Isigua ben Ametzarim. C'est écrit dans Magilatecha, donc au début de la Megillah, dans le Pérek Aleph. Kol Rotfea Isigua ben Ametzarim. Kol Rotfea. Tous ceux qui ont poursuivi le clan d'Israël, Rotfea, Rodef, qui ont couru pour poursuivre le clan d'Israël, Isigua, ils l'ont atteint, ben Ametzarim. Pendant cette période-là du Sedamouz à Tisha B'Av, ben Ametzarim, c'est là que, ça y est, que tous les poursuivants du clan d'Israël, ils arrivent à les atteindre. Ouais, c'est la période, on va dire, de malheur. Ça, c'est le pshat pachout de la Megillah. Kol Rotfea Isigua ben Ametzarim. Mais ils disent les Chazal que ça c'est le pshat pachout. Mais le pshat profond, c'est qu'au contraire, Kol Rotfea, tous ceux qui poursuivent et qui cherchent en fait Hachem, Isigua ben Ametzarim, ils peuvent l'atteindre à ben Ametzarim. Le machal il est comme ça. Il y avait un roi qui avait un palais, tout un royaume, des serviteurs, toute une armée, etc. Bon, il y a eu des problèmes, il a perdu la guerre, il était déprimé, il voit que le peuple ne l'écoutait plus, il perd les guerres. Il dit, moi je démissionne. Il a pris son royaume et il a commencé à le casser. Il a cassé son palais et il s'est sauvé. Il n'y avait plus de palais, plus de royaume. Donc, c'est la période où justement, c'est la période où ce roi, il n'a plus de royaume, et n'importe qui veut venir, il peut le prendre son terrain. Mais d'un autre côté, tout celui qui a couru et qui cherchait le roi, là où le roi il s'est enfui, Dafka, ce sont ceux-là qui ont réussi à atteindre le roi. Quand le roi il avait son palais, il avait tous ses serviteurs, bon, il ne faisait pas attention à tous ses fidèles. Mais lorsqu'il est parti en galoute, on va dire, dans la forêt, il s'est sauvé, et on le poursuit, et on le cherche là-bas, c'est Dafka ceux-là qui ont réussi à l'atteindre. Donc ils disent même Farshim que quand le Rotfea Isigua ben Ametzarim, c'est Dafka en galoute. Dafka quand Hachem il a cassé son palais et il est parti en galoute. Dafka ceux qui le cherchent en galoute, Isigua, ils peuvent l'atteindre ben Ametzarim. Donc c'est une période à double tranchant. D'un côté c'est une période de malheur et c'est de tristesse et compagnie, mais d'un autre côté, celui qui cherche et qui veut Hachem, alors c'est là qu'il peut l'avoir. Quand il est en galoute et tout le monde a laissé tomber, et il y en a un qui le cherche, celui qui le cherche, il peut le trouver. Alors pourquoi je vous dis ce Gemara là, parce que vous connaissez tous la Gemara qui dit que c'est les bénis Israël qui sont chômeurs. J'étais Shabbatot, 2 Shabbatot, alors Miyad la Géoula bas. La Géoula vient. Voilà, on est à 2 Shabbatot de Tisha B'Av. Ce Shabbat la Matot Nasaré. Après Shabbat Chazon, Shabbat Devarim, avant Tisha B'Av. Voilà. Tisha B'Av, on sait que c'est un jour qui peut se transformer en Moed. C'est écrit dans la Bigatecha, Kara Alay Moed. Donc les Chazal disent qu'il y a une allusion à ce que Tisha B'Av, il peut devenir un Moed. Au contraire, d'en faire une reconstruction du Beth Amikdash. Donc on est à 2 Shabbatot de Tisha B'Av. Chez les Trazek Veilchot Shabbat. Enfin, on pourra appliquer celui qui est Shema Shabbat. Celui qui est Shema Shabbat pendant 2 Shabbats, alors Miyat Tavo Geoula. Alors on va continuer, on va terminer les Lichot Bouksé. On a continué la dernière fois. Donc la dernière fois, on a vu, si vous vous rappelez bien, tout ce qui était Mouksé Mechamad Goufo. Tout ce qui ne sert à rien. Toutes les choses qui ne servent à rien, matière première. Pierre, bois, sable, terre. Vous vous rappelez, tout ça, on a vu la dernière fois. Épluchures de fruits qui ne sont pas mangeables par des animaux, qui sont durs. Comment on débarrasse la table, etc. On va attaquer la deuxième partie de Chod Bouksé, c'est Keli Shemel Arto Leiso. Donc c'est un Keli, c'est un ustensile. C'est pas une pierre, c'est pas rien, c'est quelque chose. Mais sa melacha, sa fonction, c'est de faire un Iso. Par exemple, un marteau. Un marteau, c'est pas une pierre. Bien que Shabbat, je peux pas utiliser un marteau pour clouer des clous, mais en soi, c'est un ustensile, c'est un Keli. Il a un shem de Keli. C'est pas une pierre qui sert à rien à la base. À la base, c'est un Keli. Son Keli, chez Melarto l'Issour, sa fonction c'est de faire un Issour. Un stylo, c'est un Keli, c'est un ustensile, mais sa fonction c'est de faire un Issour, d'écrire. Mais c'est pas comme une pierre que c'est rien du tout. Vous me suivez là ou pas? Qu'est-ce que c'est encore comme exemple? Des ciseaux. C'est un Keli, c'est un ustensile. Ça sert à déchirer, Shabbat c'est interdit. Ces 4 figures-là, où c'est un Keli, mais c'est un Melarto l'Issour, c'est beaucoup plus calme, c'est plus léger que le cas de la pierre. Parce que, encore une fois, je répète, c'est quoi Mouksé? C'est que tout ce qui est déconnecté de la tête de l'homme, c'est déconnecté,
ça ne sert à rien, etc. Donc, c'est parti de sa tête. Il ne peut pas le déplacer. Mais si à la base c'est un ustensile, c'est un shem de Keli, un Keli, à la base c'était pour servir l'homme. Ouais, c'est un service à l'homme. Sherout. Donc tout ce qui est Keli, l'homme, il est moins déconnecté. D'accord? C'est pas comme une pierre que vraiment, c'est pas dans sa tête. C'est pour cela que dans le Keli Shem c'est très important. Dans le Keli Shem on aura le éther, la permission. Je sais pas si vous connaissez. Sorer Goufo, Sorer Mekomo. Ça vous dit quelque chose? Si quelqu'un, il a besoin du marteau, pas parce qu'il veut bon, c'est la chose, il ne peut pas manger Shabbat planter des clous, mais il a du marteau pour casser des noix. Donc il a des noix, il n'a pas de casse-noix. Il a un marteau. Le marteau, il prend le marteau et il peut casser des noix. Donc il veut utiliser son Keli chez Melarto les Issour, qui est normalement fait pour un Issour, planter des clous. Il veut l'utiliser pour quelque chose qui est moutard, casser des noix. Ça sera autorisé. Ce qu'on appelle Sorer Goufo. J'ai besoin du gouffre du Keli lui-même. Lui-même, le Keli, j'en ai besoin pour casser les noix. Deuxième chose, Sorer Mekomo. J'ai pas besoin du marteau pour casser les noix. J'ai pas besoin de lui-même en tant que tel, mais j'ai besoin de son makom. Alors, avant Shabbat, on a perturbation avant Shabbat, balagat. Le marteau est dans la place, et à table de Shabbat. Non. Shabbat est rentré, on veut le faire à table. Donc j'ai besoin du makom, de l'endroit pour faire à table. Je pourrais déplacer le marteau. Ça s'appelle Sorer Mekomo. Je déplace parce que j'ai besoin d'endroit. Donc je répète, si on a affaire à une pierre qui n'est pas un Keli, ça ne sert à rien, j'ai aucun éther, aucune permission. Faites, c'est fini. Si j'ai affaire à un Keli, donc c'est déjà un ustensile, quand bien même que c'est Melarto les Issour, que sa fonction c'est de faire un Issour, mais moi je vais l'utiliser pour faire un éther, casser des noix, ou par exemple parce que j'ai besoin du makom, là où c'est posé, ça sera autorisé. D'accord? Maintenant, alors il y a un objet de décoration, c'est considéré comme un Keli. Oui, exactement. Bravo. Ouais, des fleurs par exemple, c'est bon. Sans interne. Des fleurs stables dans un vase, ou tout objet de décoration, c'est comme un Keli. On appelle ça Keli qui shoot. Un Keli décoratif. Il a une fonction, c'est de décorer. Maintenant, vous allez me dire, mais si je peux déplacer un marteau, parce que j'ai besoin de lui-même pour casser des noix, ou pour son endroit qu'il est en dessous, alors quand est-ce que c'est interdit de déplacer un marteau? Je peux tout le temps déplacer un marteau finalement. On en est en train de dire c'est bon que c'est, mais si tu as besoin de lui ou de ton endroit, tu peux déplacer. Alors quand est-ce que je peux pas le déplacer? Quand est-ce qu'il est mouxé le marteau? Si dans un cas où je le déplace pas parce que j'en ai besoin moi, ou parce que l'endroit, je le déplace pour lui. Par exemple, j'ai peur qu'il s'abîme. Je veux changer l'endroit. Ou alors j'ai peur qu'on le vole. Là, c'est pas un tsorer gouffre de l'homme. C'est pas un tsorer makom de l'endroit. C'est un tsorer akeli. Ça, c'est un tad. Ça, les chachamim m'ont restreint. Quand Keli chez Melartolé Issour, on te donne des térimes de si tu en as besoin toi-même, si tu as besoin d'endroit. Mais si tu as besoin pour le Keli lui-même, ça non. Tsorer akeli, on n'a pas autorisé. D'accord? Alors maintenant, excusez-moi. Non, on va voir quelques cas concrets. Quelqu'un qui a les clés de la voiture. Je ne parle pas d'un trousseau où il y a plusieurs clés. Une clé, les clés de la voiture. Donc, c'est pour ouvrir le moteur. Donc avec ces clés, la fonction de ces clés, c'est de faire un issour. Ouais, d'ouvrir le moteur. Donc les clés de la voiture, c'est un Keli, chez Melarto les issour. C'est pas une pierre, ça sert pas à rien, c'est une fonction. Mais c'est une fonction de issour. Donc maintenant, si j'ai besoin des clés, imaginez que le gosse il pleure. Ouais, des fois tu donnes les clés à un gosse, ouais, comme ça le calme. Je pourrais prendre les clés et donner ça à un gosse. Parce que c'est un Keli chez Melarto les issour, que j'ai besoin des clés, pas pour les clés, parce que je veux pas qu'ils se perdent ou qu'on les vole. Parce que j'en ai besoin pour calmer le gosse. Donc je veux utiliser les clés parce que j'en ai besoin. Là c'est autorisé. D'accord? Quelqu'un, même si elle est plus dedans, parce que c'est un seul et même Keli. Très bonne question. Donc si quelqu'un veut le gratter le dos, ça peut arriver avant Shabbat, il n'a pas de quoi se gratter le dos, alors il pourra prendre un stylo et gratter le dos. Parce qu'il utilise le stylo, encore une fois, c'est pas une pierre, c'est pas rien, c'est un Keli. Mais chez Melarto les Issour, ok, mais moi je l'utilise pas pour le Issour.
Parce que j'en ai besoin pour moi, pour me gratter le dos. Donc ça s'appelle Tzorer Goufo. Je pourrais donc me gratter le dos. Une fois qu'il l'a en main, alors il fait ce qu'il a besoin, il se gratte le dos. Une fois qu'il l'a en main, il peut le déposer là où il veut. On n'a pas limité la prise du mouxé. Une fois que le mouxé, on t'a autorisé à le prendre pour X raison, une fois que tu l'as en main, après tu peux le mettre là au-dessus. Alors le marque-page, exactement, c'est pareil. On pourrait s'utiliser. Alors maintenant, le Mishnah Broa il ramène que si on peut se débrouiller différemment, il vaut mieux se débrouiller différemment. Par exemple, quelqu'un il a un marteau devant lui et il a... On va prendre quoi quelqu'un il a un stylo devant lui et il a, je sais pas, les couteaux en plastique là. Et il peut se gratter le doigt avec le couteau en plastique. Alors, il vaut mieux dans ce cas-là prendre le couteau en plastique plutôt que prendre le stylo. Vous me suivez là-bas. Bien que le stylo c'est autorisé, parce que c'est un tzorer pour mon gouffre à moi, pas stam. Mais dans le cas où j'ai le choix de prendre quelque chose qui est complètement moutard comme un couteau plutôt qu'un stylo, il vaut mieux prendre le couteau. C'est pas complètement autorisé, C'est autorisé si t'as pas le choix. Alors, facilement, c'est-à-dire. Ouais, si le gars il a pas de grattage, comment on dit, grattoir, et il faut qu'il aille chez le voisin, ça non, c'est bon. Prends le stylo, c'est bon. Si facilement il peut se débrouiller, prends la chose qui est complètement autorisée. Si, même pas difficilement, mais ça te gêne déjà un petit peu de chercher l'autre chose, alors prends le kiwi chez Merto les jours. Alors non. Bon, je voulais pas rentrer dedans, mais... Alors, les Chachamim ils disent, le Shabbat ramène, que si quelqu'un il a peur qu'on lui vole son stylo. Et alors on a dit, si tu le prends parce que tu as peur qu'on le vole, c'est interdit. Mais si tu le prends pour l'utiliser, c'est autorisé. Alors il pourra prendre le stylo, même si ça, j'explique bien, même si sa kavana, au final, c'est pour protéger le stylo, parce qu'une fois qu'il est en main, il pourra le mettre là où il veut. Mais sauf, dans son mahalach, il utilise pour se gratter l'eau, c'est autorisé. On est autorisé. Si vous voulez, Ilchot Mouxé, on a interdit quand c'est un déplacement vraiment netto problématique. Si dans ton déplacement, finalement, tu l'utilises, alors on autorise. Hein? Alors, la règle est comme ça. Déjà de manière générale, lorsque dans une même entité, j'ai deux choses. J'ai quelque chose qui est assaut et quelque chose qui est moutard. Alors si le truc qui est le plus valeureux, c'est celui qui l'emporte. Donc j'ai une assiette. On a un exemple, j'ai des clés de voiture et des clés de maison. Bon, la maison c'est plus cher que la voiture. Donc l'assiette, elle s'annule au plus valeureux qui sera les clés de la maison. Maintenant, donc c'est pour ça que pendant le Shabbat, je pourrais donc déplacer. Si j'ai un trousseau de clés, et ce qui est plus valeureux c'est ce qui est moutard, je pourrais déplacer le trousseau de clés. Maintenant, quand je vous ai dit que c'était interdit de déplacer, parce que j'ai peur qu'on le vole, ou parce que c'est une pierre, comme on a dit l'autre fois, parce que dans le cas où je veux déplacer de manière franchement, mais si je veux déplacer en chinouille avec le gouffre, ça dans tous les cas c'est autorisé. Le déplacement interdit dans Mouxé pendant Shabbat, c'est un déplacement de manière claire. Dès que c'est un déplacement béchinouille, par le revers de la main, par le coude, par ce qu'on veut, si c'est béchinouille, c'est inhabituel, dans tous les cas c'est autorisé. Ça c'est clair. Maintenant, le cas classique, il y a un objet de Mouxé, on va prendre un stylo, sur la table, sur le buffet. Maintenant moi, je ne vais pas utiliser le buffet. Pour manger, j'ai ma table tranquille, c'est assez grand. J'ai pas besoin du macom, du buffet, ni du stylo. Mais ça me dérange pendant le Shabbat de voir sur le buffet un stylo. Donc j'ai pas besoin du gouffre du stylo, du gouffre du Mouxé, j'en ai pas besoin, je vais pas me gratter le dos avec. J'ai pas besoin du macom, j'ai ma table, mais ça me dérange. En Shabbat, on a la c'est que ça.
On va dire que le fait que ça te dérange de boire du mouxé, ça ne peut pas autoriser à te déplacer un mouxé. Parce que j'utilise pas le mouxé. Je dois soit l'utiliser lui, on l'a dit, soit sur ma com. Mais si c'est stam, ça dérange, ça rentre pas dans le cadre du éther. Donc dans ce cas-là, je pourrais pas utiliser, je pourrais pas, voilà. Voilà, je ferai l'option j'utilise entre guillemets et puisque je l'ai utilisé, je l'ai déjà en main, après je le pose là où je veux. Ou alors, Tintoul Begoufo. De manière inhabituelle, par son gouffre, il pourra déplacer. Khazak Boro. Non, que des Rabbanan. Ah ouais, c'est Xara des Rabbanan. Je sors de quelle voiture de Shabbat. Pas d'or, hein. Il y a un rouf, d'accord. Je me gratte un petit peu d'eau, je continue. Ouais. Bon, mais il faut que voilà, il faut aussi que ça gratte un peu le dos. Non, il faut quand même qu'il y ait besoin de se gratter le dos. Quand je vous ai dit que le gars il chlorisait en se gratter le dos, c'est qu'il y a aussi besoin de se gratter le dos un petit peu. Je vais laisser la voiture à synagogue. J'ai pas envie de faire un aller-retour. Je vais mettre ces Alors là, tu tombes dans un problème. C'est que là, tu rentres dans un khana à l'école. Non, je veux vraiment me gratter le dos. Et il n'y a pas de. Attends, doucement. Attends. Toi, t'es à la maison? J'avais pris une voiture, la voiture était à la synagogue. Non, tu peux te gratter le dos à la maison, quoi, je veux dire. Il faut que ça reste plus ou moins normal, quoi. Le gars, il est chez lui, il a un stylo, tac. Après, il pose là-bas, tu vois. Mais le gars qui prend ses clôtures à la maison, il se gratte là-bas, et il a en main, il fait jusqu'à la choule, je crois pas que c'est autorisé. Parce qu'on voit plus le. C'est plus quelque chose avec ton grattage, quoi. C'est vraiment. Ça, tu peux, d'accord. Parce que le cas, c'est la maison. Voilà. Mais il faut pas. Non, monsieur Boudoul. Mais il faut pas rentrer dans le problème de Achana l'école. Préparer l'école pendant le sabbat. Ça, c'est un autre problème. Le gars, il a vraiment besoin des clés de la maison. Il sort chez lui. Ah ouais, d'accord. Ça va. Ah oui. Il y a la clé de la voiture. Ça va, ça. La voiture, Il pourra. Il peut prendre. Ouais. avec la clé de la maison. Ouais, avec la maison. Ouais. Ouais. Bravo. Khazak. Alors maintenant, excusez-moi. Maintenant, qu'en est-il du ventilateur? On va prendre le cas du ventilateur. Morgane, qu'en est-il du ventilateur? Alors, il y a deux cas de figure. Ventilateur éteint, ventilateur allumé. Alors, on va prendre le cas simple. Tiens. Si le ventilateur est allumé, alors, si le ventilateur est allumé, voilà. Alors, il y en a qui pensent que si le ventilateur est allumé, Bichlal, c'est même pas mouxé. Pourquoi? Parce que la fonction du ventilateur allumé, c'est de faire du vent, et faire du vent pendant Shabbat, c'est mouta. Pendant Shabbat, c'est faire du vent. Donc le ventilateur faisant du vent, il fait quelque chose qui est autorisé. C'est vrai que pour faire ça, il doit passer par le khashmal, par l'électricité. Mais ça, c'est juste un moyen pour le faire mettre en marche. Mais sa fonction, c'est de faire du vent. Donc il y en a qui veulent dire que Bichlal, et c'est un Moshe Benstein, qu'un ventilateur Bichlal, c'est pas mouxé. Quand il est allumé, je parle. Maintenant, même ceux qui pensent qu'un ventilateur, c'est un qui, comme ça passe par le khashmal, et le khashmal, c'est un sourd. Vous suivez là-bas. Donc c'est un qui chez Mertol et Issour. De toutes les manières, si j'ai besoin de ventilateur de l'orienter vers moi, ou au contraire, ça me gêne vers le bas, c'est aussi autorisé. Parce que je l'utilise, je déplace, ça s'appelle Tsorech Mekomo. C'est son endroit qui me gêne. Soit parce qu'il me fait du vent, j'ai pas envie, donc ça me gêne. Donc cet endroit-là, il me gêne, je le déplace. Soit parce qu'au contraire, je veux du vent, je le mets vers moi. Donc c'est une question d'endroit. Donc ça rentre dans le état de Tsorech Mekomo. D'accord? Non. Une lampe de chevet, s'il y a une ampoule. Je parle pas de ça, non. Tous les cas où il y a une ampoule. Une lampe, non. Parce qu'une lampe, il y a une ampoule.
Shabbat, tout ce qui est ampoule. Alors, je rentre pas dans. Il y a ce qu'on appelle des légumes et des ampoules. Il y a fluorescent. Si c'est vraiment une ampoule, c'est interdit. Parce que c'est comme du feu. C'est comme du feu. Et du feu, Shabbat, on peut pas déplacer. Maintenant, il y a des ampoules avec que des légumes. C'est pas vraiment du feu. Alors, il y en a qui autorisent. Mais je ne suis pas rentré dedans. Je n'ai pas revu. Mais en tout cas, prenons le cas où dans le ventilateur, il n'y a pas d'ampoule. C'est pareil, ce serait le même problème. Parce qu'il y a aussi un voyant rouge là-bas. Je ne vais pas rentrer dans ce sens d'ampoule parce que je dois revoir. Parce qu'il y a des ampoules, il y a des légumes, il y a des fluorescents, il y a plusieurs cas de figure. Mais a priori, tout ce qui est ampoule, c'est comme du hèche, comme du feu. Dans le feu, il n'y a pas de ça sort. Bon, prenons le cas du ventilateur, où il n'y a pas d'ampoule. Alors même si je tiens que c'est un kéli chez Mélartolé sourd, quand je le déplace, je l'oriente, c'est de sourire mes comos. Je dois orienter l'endroit. Donc c'est autorisé d'après tout le monde. Maintenant, si un ventilateur, il est éteint, d'après tout le monde, c'est un kéli chez Mélartolé sourd. Parce que là, il ne fait pas du vent, là. Je ne peux pas dire qu'il est en train de faire un éther. Il est fait, lorsqu'il est éteint, ce ventilateur, bien que sa fonction finale, c'est de faire du vent, mais il est fait, lorsqu'il est éteint, il est utilisable qu'en le branchant au khashmal. Je ne sais pas si vous voyez trouver la différence là. Lorsqu'il est déjà allumé, oui, ouais, c'est bravo. C'est un des rares cas. Oh, Khazak. Alors, s'il est réglé sur Méloterie, à Ben Hashmashot, à l'entrée de Shabbat, il est réglé déjà. Bon, généralement c'est déjà réglé. C'est moutard. Ça s'appelle comme si il était déjà allumé. Réglé sur une minuterie pour être destiné à être allumé, ça s'appelle déjà allumé. Bravo. Alors juste je reprends parce que David a fait une super remarque. Pourquoi pas? La statue, où il marche ou il ne marche pas, c'est le fait qu'il marche qui fait qu'on peut le déplacer. C'est pas le fait qu'il soit branché pour marcher. Justement, À ce moment-là, le ventilateur qui est branché à la prise et qui ne marche pas, il a vocation lui aussi à marcher plus tard quand on l'allumera. Non mais s'il n'est pas sur minuterie, je pourrais pas, à cause de Shabbat, je pourrais pas l'allumer pendant Shabbat. Donc il n'est pas voué pendant Shabbat, il n'est pas voué à être allumé. La minuterie, c'est que pendant Shabbat même, il est voué à être allumé. Donc pendant Shabbat, il sera allumé. On passe à une minuterie. Oui, même comme ça. C'est ça le truc. Donc je répète, il y a trois cas de figure. Si le ventilateur est allumé, juste pour bien expliquer ce que tu as dit, il est déjà branché. Donc lorsqu'il est déjà branché pour l'utiliser, j'ai plus besoin de le brancher parce qu'il est déjà branché. Donc sa fonction, lorsqu'il est déjà branché, c'est vraiment que de faire du vent. Ça donne un statut de moutard. Lorsqu'il est éteint, d'après tout le monde, si je veux l'utiliser, je vais devoir le brancher. Or ça pendant Shabbat, c'est assourd. Donc il a une fonction de faire du vent en le branchant. Ça pour tout le monde, ça s'appelle pas que c'est assourd, ça s'appelle qu'il est chez Mélartolé sourd. Donc ça. Maintenant, lorsqu'il est éteint, mais branché à une minuterie, destiné à être allumé pendant Shabbat, ça s'appelle qu'il est comme s'il était déjà allumé. Donc ça rentre dans le cadre de ventilateur allumé. Dernier cas de figure, ce sont les tefilin. Qu'en est-il des tefilin? Alors, c'est quoi le problème des tefilin? C'est que Shabbat, chaque juif, chaque jour, il doit avoir deux signes. La Brit Mila et les tefilin. Comment on dit? Vayou leot aladecha ol totaf abenekra. Deux signes comme deux témoins qu'il est juif. La Brit Mila et les tefilin. Shabbat en soi, c'est un hot, c'est un signe. Shabbat hot hil olam, c'est un signe à jamais. Donc la Gemara a dit Shabbat, il n'y a pas de tefilin. Brit Mila et Shabbat, c'est un signe. Pas besoin de tefilin. Donc Shabbat, on ne met pas de tefilin. Donc la question c'est Shabbat, on ne met pas les tefilin. Donc on n'a pas besoin de mettre les tefilin. Ou du coup, c'est devenu, avant Mouxé, ou du coup, c'est devenu assourd de mettre les tefilin pendant Shabbat. Vous suivez là-bas. Alors le Zohar Kadosh, il dit que c'est assourd de pendant Shabbat de tefilin. Pas seulement que tu n'as pas besoin de les mettre parce que tu as déjà un hôte, si tu les mets, c'est un zilzoul dans Shabbat. Kaviachol, Kaviachol. Ah, Shabbat, c'est un signe. Moi, je prends le signe. C'est un zilzoul dans Shabbat, comme ça dit le Zohar. Donc, d'après le Zohar, c'est un issour de mettre les tefilin. Maintenant, donc ils sont mouxés. Maintenant, le gars Levina, il explique que tout ce qui parle au Zohar, c'est parce que si tu les mets en tant que mitzvah, mais si tu les mets pas pour la mitzvah. À l'époque,
peut-être le jour, en tout cas à l'époque, apparemment c'était répandu, que lorsqu'ils avaient peur. Ils avaient peur des, je sais pas comment dire ça en français, quoi, mais des mauvais esprits, quoi, et compagnie. Ils mettaient les tefilines et c'était une shmira. Non, en général. C'était, mis à part la mitzvah de mettre les tefilines chaque jour, c'est aussi une shmira. Donc, il y a un inyan, il y a un matzav, il y a une situation où tu peux mettre les tefilines, pas les shem mitzvah, les shem shmira, pour protection. Et si je mets les tefilines shem shmira, c'est pas un zilzul envers Shabbat. Parce que quand est-ce que les tefilines, c'est un hot, c'est un signe, et donc je dédaigne Shabbat, c'est quand je les mets en tant que mitzvah. Mais si je les mets pas en tant que mitzvah, juste en tant que protection, ça n'a pas le shem de tefilines hot, signé. Alors, cette discussion, c'est toute une histoire. Les maasé, il dit à Rav Ovadia qu'on est marqué que les tefilines, ça s'appelle, écoutez bien, pas que c'est Mouksé Mamash, ça s'appelle Keli Shemel Arto le Issour. C'est un Keli qui est destiné à faire un Issour pendant Shabbat. Parce qu'on tient comme le soir que c'est Issour d'émettre pendant Shabbat. Donc je pourrais quand même, c'est pas totalement interdit. Les tzorer goufo, si vraiment le gars il a besoin d'une protection, vraiment il les veut eux-mêmes les tefilines pour lui-même, il pourra les mettre. Les tzorer mekomo, si ça le dérange pour prendre le talit, il pourra les enlever. Et donc d'après tout le monde, s'ils sont posés à une table et ils risquent de tomber, donc ils risquent d'avoir un bisayon de tefilines, d'après tout le monde aussi je peux les déplacer. Donc en deux mots, bien que c'est officiellement mouxé, mais si j'ai besoin d'eux-mêmes, de son endroit où il y a un risque de bisayon, d'après tout le monde, je peux déplacer. Je termine avec le dernier halakha. Pardon? Bravo, oh, regarde, quelle solution. Et les bassistes. Comme j'ai laissé le sidour à l'intérieur, et j'ai pris le sidour, ça annule en fait le moussé de la poche. Je peux prendre le talit, je l'ai pas pris là, je prends sur la poche. Et chanter de toutes les. Je sais pas ça, parce que si tu dis que la poche elle est bassiste, alors on va selon le plus cher. Le fil c'est plus cher que le sidour. C'est le fil qui l'emporte. Mais on n'a pas besoin d'arriver à là. Pas besoin d'arriver à là. C'est ta tefil totale derrière. Donc tes tefil, le makom des tefil te dérange. Donc tu dépasses les tefilines tzorer mekomo, c'est autorisé d'après tout le monde. Tarik dana alacha, mouksé mechamat. On a encore 2 minutes, David. Mouksé mechamat chisaron kis. Chisaron kis. Littéralement, mouksé à cause qu'il y a une perte d'argent. Chisaron kis. Une perte kis, porte-monnaie. Alors, c'est un nouveau mouksé. Du fait qu'il est très cher et très précieux, alors la chose va mouxer. Par exemple, on ne parle pas de choses de stam banal, on parle vraiment de quelque chose de cher. Par exemple, sakin de shrita. Allez voir un chochet, son sakin de shrita, il fait très attention. Il les met de côté, personne ne touche. Et le gars, il est en panne, il a ses carottes, il veut couper ses carottes, il n'ira pas prendre son couteau de shrita. Ben, il mangera sa carotte telle que. C'est précieux pour lui. Et donc, un objet qui est précieux, c'est toujours le même système. Il devient mouxé parce que dans sa tête, comme il est précieux, il ne veut pas l'utiliser, donc ça le déconnecte de ce kéli. Donc il devient mouxé. On a affaire à des choses qui sont vraiment précieuses. Par exemple, nous disent les chachamim de nos jours, alors le portable, je parle quand lorsqu'il est éteint le portable. Hein. S'il est allumé, il y a des problèmes de risque de s'allumer, de boutons. S'il est éteint, alors, je sais pas moi, à l'époque, les portables simples qu'on avait à l'époque, ils disent que c'est bon parce que c'est un. Bechol Makom, on le prend, on le pose, on n'est pas très macpid de lui garder un endroit spécial. Mais les portables de nos jours là, que vous avez tous là, avec grand écran quoi et tout, si peut mettre la personne elle est macpid, elle fait toujours attention de le poser dans un endroit où personne n'a touché avec nous, ça peut rentrer dans Chisaron Kis. Vous me suivez là-bas? Si du fait de sa cherté, qu'il est cher, on le met dans un endroit, on ne l'utilise pas, à part son utilisation, mais sinon on fait très attention de le réserver à un endroit et de ne pas faire autre chose avec, ça peut rentrer dans Mouksé Chisaron Kis. Si c'est Chisaron Kis, j'ai pas le éther de Goufo au Mekomo, le grattage et la place. Non. Si c'est Chisaron Kis, c'est comme la pierre. C'est totalement Mouksé. Chinouille, d'accord. Chinouille, ça c'est un éther officiel, mais pas Chinouille. C'est la valeur ajoutée, la valeur ajoutée. Non. J'ai importé Oui. de manière qui a beaucoup d'importance. Pour moi, cette valeur est importante. Alors, C'est la valeur intrinsèque, c'est bon. la valeur. Ah,